Allez, nous sommes donc Zayin Amoud Aleph, 5e ligne. Bet Hillel Omrim. Donc hier on a vu que à Léati de Lavo, quand il y aura Triatametim, il va y avoir 3 groupes de gens, les Tzadikim Gumurim, Nirtavim et Nirtamim Le'altar, comme à Rosh Hashanah, les Rechaim Gumurim, qui sont aussi pareils, Nirtamim et Nirtamim Le'altar, les Geinam, ça veut dire qu'ils n'auront pas droit au Triatametim, et les Bénonim, qu'eux ils redescendent encore une fois au Geinam, et dès qu'ils crient vers Akadosh Baruch Hu les rappelle. Bet Hillel il est cholek. Bet Hillel Omrim, on est donc Zayin Amoud Aleph. Bet Hillel Omrim, Verav Chesed. Akadosh Baruch Hu il est Rav Chesed. C'est-à-dire qu'il va être Merachem sur les Bénonim, et même pas il va les faire descendre au Geinam. Maté, Klapé, Chesed. Et donc, Bet Hillel il crée une nouvelle catégorie. On va voir ici qu'à la fin, le Rosh il dit il y a 6 catégories. Il y a les Tzadikim Gumurim, qu'eux ils sont Nirtavim, les Altar, les Triatamitim. Il y a les Bénonim, qu'eux aussi c'est Midat HaChesed. Il y a les Rechaim, qu'eux descendent au Geinam, Yud Bet Chodesh. Il y a les Rechaim qui ont dans leur Averot des Averot de Poché Israël. On verra c'est quoi Poché Israël. Et il y a les Apikorsim et les Minim, qu'eux, Bichlal, ils vont même pas au Geinam. Eux, c'est-à-dire, c'est même pas une possibilité de remonter du Geinam. On verra. Bet Hillel Omrim, Verav Chesed, Maté Klapé Chesed, Ve'alehem Amar David. Sur eux, David Amelech a dit Ahavti ki yishma Hashem et koli. Quand Akadosh Baruch Hu il écoute notre voix. Ahavti milashon Ahavtani. Tu nous aimes. Amar David, Ve'alehem Amar David, Kol parasha kula daloti ve'leushia. Toute la parasha c'est daloti quand je suis Bédalout, quand je suis dans la pauvreté, aussi bien Ruchniut que Gashmiut, Veli Yoshia, tu me délivres. Poché Israël, Begoufan, ou Poché Omotaolam, Begoufan, donc les Poché Israël avec leur corps, et les Poché Omotaolam aussi avec leur corps, les Goïm. Yordin, les Geinam, Venidoninba, Yud Bet Chodesh. Eux, pendant 12 mois, ils restent au Geinam. Qu'est-ce qui se passe? On parle toujours après de Triatametim. La Ra Yud Bet Chodesh, Goufan, Kalev, Nishmatam, Nisrefet, Veriwach, Mefazratan, Tachat, Kapod, Raglet, Tzadikim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à... C'est-à-dire que eux, on va être méphaser leur neshama, leur gouffre, tachat kapod raglit tzadikim. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'ils ne restent pas au Geinam, donc ils n'ont pas la douleur, la souffrance du Geinam, mais ils n'ont pas quand même droit à Triatametim. Ça c'est Poché Israël et Poché Omotaolam. On verra c'est quoi Poché Israël et Poché Omotaolam. Chenehemar, va asotem rechaim ki yu efer tachat kapod raglechem. Ils seront de la poussière sous vos pieds. Aval, on continue à descendre dans les catégories. À minime, les minimes, parce que eux, c'est les minimes, c'est les baitosim, les tzdukim, qu'eux ils croient qu'en Torah chez Baal Pé, ils s'appelaient les maminim, comme ça ils s'appelaient eux-mêmes, c'est pour ça qu'on les appelait les minimes. Vers Mesorot, ceux qui ils sont mosrim, leurs frères juifs, à la Malchinim exactement, ils sont mosrim Mamon, Biadove, Kochavim, Rachidi. C'est autant des bolcheviks, ça existait malheureusement au sein du clan Israël. Ceux qui ont lu le livre du Rav Zingler. Les Apikorsim. Apikorsim, c'est. Alors, le Harouch, il dit que ça vient du mot Épicure. C'est le philosophe Épicure qui ne croyait pas en l'aneshama. Le sens de la vie. Exactement. Que l'Épicure ne croyait pas en l'aneshama, c'est-à-dire que pour lui, l'homme est un animal un peu plus développé. Et donc c'est Apikorsim, ils croient juste en ce monde-ci, ils sont complètement kofrim, baïkar. Chez Kafrou Batorav, chez Kafrou Betriatametim, ils croient ni en la Torah ni en Triatametim. Chez Pirchou Midarket Sibour, celui-là il est très grave. C'est-à-dire que celui-là il n'a rien fait de mal, c'est juste qu'il ne se sent pas concerné par le Tzibour. Il ne fait pas partie du clan Israël. Il dit moi, je suis français moi, je ne suis pas israélite, juif. Non, mon grand-père, il est porche, mais il fait pas tout ce qu'on a dit. Mais c'est pas grave. Chez Porsche Midarket Sibour. Chez Natnou. Hein? Celui-là est pire. Chez Natnou Chetitim Be'eretz Chaim, ils font de la terreur. C'est-à-dire, chez Natnou Chetitim Be'eretz Chaim, c'est-à-dire que c'est les intendants, ceux qui gèrent les villes, etc. Et eux, chez Natnou Chetitim Be'eretz Chaim, c'est-à-dire qu'ils font peur aux gens. Chez Chatou, Virtiu et Arabim, ceux qui font des chètes, et ils font fauter
le rabbim, Kegon Yerovoam ben Nebat, que lui il a fauté, il a fait Avodazara et il a fait voter tout le peuple juif. Vecha Verav, Yordim, tout cela, Yordim le Geinam, Veni Donim Bal et Doré Dorot. Ils sortent pas du Geinam. Toute l'éternité, ils restent dans le Geinam. Chez Nehemar, Vayitsu, Veraou, Bepigre Anashim, Aposhim Bi, que Akadosh Baruch Hu, il va nous les montrer à la fin des temps, ceux qui sont au Geinam. On a dit Geinam, Kale, Ven, Enam, Kalim. Le Geinam disparaîtra à la fin des temps, mais eux ils disparaissent pas. Ça veut dire que c'est compliqué. Alors si le Geinam disparaît, comment ils peuvent rester au Geinam? Je vous explique qu'en fait il y a une notion de Geinam Klali et il y a le Geinam VIP, Prati. Le sien il disparaît pas, il reste. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de notion de Geinam Sibouri, mais le sien il reste là. Chez Nehemar, Vetsuram Levalot Sheol. Leur Tsuram, eux, il a vu la disparition du Sheol. Vekolkar Lama. Pourquoi tant, pas de haine, mais disons, pourquoi on leur fait autant de. Pourquoi on est si méchants? Il péné chez Pashtou Yedem Bezvoul. Parce que c'est à cause d'eux que le Beth Amikdash a été détruit. À cause de toutes ces sortes, les minim, la picorsim, ceux qui sont Porchem Mitar, Ketzibour, etc. Ceux qui font la terreur dans les villes et les Parnassim qui mènent à la baguette les Yehudim. Oui. C'est ça, exactement. Et, tu vas me dire, et tous ceux qui étaient après Khurban Abayit, ils n'ont pas causé la destruction. Al-Zénémar, que chaque génération qui n'a pas eu le srout de voir le Beth Amikdash, qui est l'Ou Nichav Beyamav, donc Bémet sont responsables aussi de la destruction du Beth Amikdash. Exactement. Chez Nehemar, Mizvul Lo, dans le passage qui a marqué Vetsuram Levalot Sheol, Mizvul Lo. C'est quoi Zvul? Venzvul et la Beth Amikdash. Chez Nehemar, Bana Baniti. Bane Baniti Baït Zvul Lecha. Donc Shlomo Amelech dit Baniti Baït Zvul. Donc le Zvul c'est le Beth Amikdash. Quoi le Shora de Zvul? Je sais pas. Ouais, c'est bizarre. C'est bien, c'est pour ça que je sais. Cette notion de Gaïnam est particulière, puisque je crois que c'est Manéchra, il explique que le Gaïnam c'est une kapara. Alors là on n'est plus dans la notion de kapara. Là on est dans la notion de Onesh à l'éternité. Ah, c'est Kafakela, ça s'appelle. Tu l'appelles comme tu veux. La Gemara elle appelle ça le Gainam. Je sais pas. Je sais pas. Les dorés Dorot. Pour à jamais. On a vu que certains leur goût disparaît. C'est un srout ça. Oui. Eux au moins ils souffrent plus. Alors Neshama elle est dilapidée. Elle est dispersée sous les pieds des tzadikim. Et eux non. Eux ils restent au Gainam. Ouais. Alors ça reste, mais ils souffrent tout le temps. Exactement. Ve'alehem amra Chana, et sur cette sorte-là de personnes, Chana a dit Hashem yechatu merivav. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va casser ses ennemis, merivav. Amar Avitzrak bar Avin, ou pnehem domen eshule kedera. Et leur figure, leur visage ressemble à shule kedera, le dessous d'une casserole qui est brûlée par le feu. Ils sont tout noirs. L'amarava, veinu mishfire shfire benemechouza. C'est comme vous savez, les gens shfiré, les princes de Mechouza. Mechouza, apparemment, c'est une ville riche. Et là-bas, il y avait des gens qui étaient bien assis, ils avaient bien de l'argent. Et apparemment, ils se conduisaient pas très très honnêtement. Et donc, veinu mishfire shfire Mechouza. Ils font partie de la haute société de Mechouza, ou Mekarian Beneginam. On les appellera à la fin Beneginam, les enfants de Ginam. Donc, juste pour faire un sikoum, comme je vous ai dit, le Roche, il dit, on a ici 6 sortes de gens. Premier, c'est les tzadikim gumurim, comme je vous ai dit, que nirtabim et nirtamim l'altar, les chaya olamaba. Les deuxièmes, c'est les bénonim, que d'après Shlomo Amelech, Kadosh Baruch Hu, il va être merachem alehem, et donc eux aussi vont être zochés du triatametim. Il reste une seconde. Non, 0. Rav chesed, matek klape chesem, venam yordim le ginam. Ils ne descendent pas du tout au ginam, d'après Beth Hillel. Alors, Inachenam, les Rishonim demandent, alors pourquoi, après la mort, ils descendent oui au Geinam? Ça, c'est la Hatid Lavo. Il y a une différence entre la Hatid Lavo et la Olamaba et Olamazé. La troisième classe, c'est les Bénonim, Sheesh Behem Avon Shel Poshe Israël Begoufan. C'est-à-dire qu'ils sont Bénonim, Khatsi Khatsi. Le problème, c'est que dans la partie des Averot, il y a des Averot, Chamrot, qui sont Poshe Israël qu'on vient de citer. Alors, ceux-là, Yordim le Geinam, pendant Emetzav Tsefim Volim. Eux, ils crient et ils montent. Parce qu'ils sont bénonymes. Alors, la quatrième sorte, c'est les Rechaïm, c'est-à-dire qu'ils ont un rov de Avonot, et dans ces Avonot-là, ils ont des Averot de Poché Israël. Alors eux, ils descendent 12 mois au Geinam, et ensuite, au Limé Chaya Olamaba. Non, excusez-moi.
ils sont Rechaïm, c'est-à-dire qu'ils ont un rov d'Avirot, mais ils n'ont pas de Avirot de Poché Israël. Ils ont des Avirot, ils ont fait